L'improvisation, ça m'a beaucoup aidée parce que déjà, j'ai commencé cette année la clarinette, contrairement à beaucoup de personnes. Et le fait que j'ai pas des partitions assez simples, ça m'a fait, par exemple, j'ai pu découvrir les aigus, alors que d'habitude on peut faire ça un peu plus tard. Ah oui. Donc j'ai vu que c'était ma première année. Du coup, en improvisation, maintenant je peux faire des aigus, alors que si j'avais été avec mon prof de clarinette, il m'aurait dit non, tu joues ces notes qui sont sur ta partition. Je crois que l'improvisation, c'est trouver sa propre voix. Trouver sa propre voix parmi les autres, en fait. En interaction avec les voix des autres. Trouver son chemin mélodique ou son chemin sonore dans une collectivité, dans un ensemble, dans un collectif, voilà, qui avance comme ça, pas à pas. Et chacun est moteur du résultat global à son niveau et en écoute avec les autres. On n'a pas appris ça au conservatoire, donc c'est vrai que c'est différent. Et c'est bien parce que tu improvises du coup ce que tu veux. Tu fais comme tu veux, quoi. C'est l'improvisation, c'est tu fais comme tu le sens. Tu fais parler ton comme t'en as imagination. envie, quoi. Voilà. Je sais pas, en fait, je trouve ça plus drôle qu'autre chose parce qu'en fait, on fait un peu ce qui nous vient en tête. On regarde pas une partition. On fait juste ce qu'on veut. Ça veut dire, c'est intéressant. Moi, je trouve qu'avant, je n'osais pas trop improviser comme ça. Et le fait, par exemple, dans l'escalier, même si on n'entend pas beaucoup, ça donne plus confiance. On peut mieux faire les solos parce qu'on se dit ouais, si tu te trompes, c'est pas grave, tu fais comme si c'était normal. En plus, il y a d'autres personnes autour, donc c'est pas grave, c'est pas comme dans un morceau. Si tu fais une fausse note, ça s'entend. Et là, tu fais ce que tu veux, et si tu fais une fausse note, c'est pas grave. C'est plus pour la confiance en soi, c'est mieux. Ouais. Et je sais pas, est-ce que ça t'a changé ta pratique ou que tu vois de faire de l'improvisation? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Oui, parce que en fait, moi, des fois, ce que je faisais, c'est je jouais un peu tout ce qui me passait par la tête, mais maintenant, j'ai l'impression de jouer quelque chose qui ressemble à quelque chose. Là, des fois, je me sens bien parce que des fois, je sais pas pourquoi, mais quand je suis toute seule chez moi, et je sais pas, je chante n'importe quoi. Et je peux faire pareil avec l'instrument et j'ai l'impression que c'est une manière de vider son sac des fois. Voilà. L'improvisation? Oui. D'accord. On dirait, genre, toutes les notes, ça sort de notre tête. Genre, les mains, ils se disent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. De savoir improviser sans faire n'importe quoi, parce que l'improvisation, il faut quand même faire des choses et pas n'importe quoi. Et je trouve qu'on a bien progressé sur ça. J'ai l'impression que les vrais morceaux, c'est de l'improvisation, mais écrite sur une feuille. Voilà. C'est plus vraiment de l'improvisation puisque ça a été répété. Quand il n'y a qu'un seul instrument qui joue et que les autres écoutent. Si j'avais des problèmes, ça passe. Ah ouais, t'oublies tes problèmes quand tu fais des solos. Ouais. C'est ce que je comprends que tu racontes. Ouais. Ouais. C'est comme quand on joue, ça dépend de l'intensité de la note. Si elle est très intense, ça peut exprimer la colère. Si elle est si on est très renforcée, si on la joue pas très fort, c'est peut-être parce qu'on peut être timide, triste. Ça peut exprimer les sentiments, jouer avec une seule note.
cas, ils ont débloqué cette chose qui, pour moi, est primordiale, c'est-à-dire d'être capable de jouer sans partition et d'être capable d'inventer comme ça une mélodie, une matière sonore, trouver des idées, interagir avec les autres. Ça aussi, c'était très important pour moi de travailler sur l'écoute collective, de s'entendre jouer dans un orchestre qui improvise, et d'entendre l'orchestre qui improvise, d'interagir avec les autres sur certains modes de jeu. Là, c'était de manière assez simple, c'était faire circuler des sons, c'était empiler des sons. Mais se donner des signes comme ça dans l'orchestre, d'être autonome par rapport à un chef d'orchestre que je ne suis pas là, même si j'ai donné quelques signes, mais en tout cas d'être en autonomie maximale par rapport au fait de produire de la musique. En fait, il y a des dessins sur les cartes et à chaque dessin, il y a quelque chose qu'on doit faire. Avec notre instrument. Oui. D'accord. Donc ça peut être comme justement, comme elle l'a dit, du souffle ou par exemple faire des notes aiguës ou graves ou faire des petites notes. Tout ce qu'on va faire, que je pensais qu'on allait faire un morceau. Mais en fait, non, c'était pas ça. On fait ça, c'est pour le plaisir. J'écoute les autres, mais je fais un peu comme je veux pour la longueur des notes. D'accord, et t'écoutes les autres. Ok, mais est-ce que ça change de l'écoute que tu peux avoir quand tu fais de l'orchestre avec la classe? Oui, parce que l'orchestre, je sais à l'avance que je vais jouer, alors que là, non. D'accord. Et ça te stresse pas de pas savoir à l'avance? Non.